Alors, François Darnaudet, bonjour. Alors, tu t'es retrouvé sur mon canapé par hasard, et comme tu es un garçon toujours prolifique, tu as sorti un nouveau roman, L'homme qui valait des milliards. Donc, c'est un polar, c'est ça, François? Oui, c'est un polar, polar thriller. Polar thriller. Alors, c'est Polar quoi thriller. la différence entre un polar et un thriller? Le thriller a du suspense. Ouais, voilà. Voilà. Et un rythme plus rapide, du Voilà. suspense. Et on n'est pas tout à fait comme dans le polar qui est soit sociologique, Ouais, ouais. soit énigme. Le thriller va pouvoir se permettre de donner, de faire la part belle à l'action. Alors, donc, fais-nous le pitch, comme dirait Ardisson. Alors c'est l'histoire d'un prof de maths qui a une cinquantaine d'années, Mhm, qui enseigne dans un collège du bassin d'Arcachon, les mhm. maths, et qui tombe amoureux d'une jeune agrégée. Oui, Et pour pouvoir la conquérir, pour pouvoir la séduire, comme c'est un peu ouais, un vieux gars sur le retour, donc divorcé, trois gosses, etc. ouais, Pour pouvoir la séduire, il suit les conseils d'un ami à lui qui lui dit, bah, écoute, lance un défi à ton agrégé, à la ouais, jeune agrégée, propose-lui de travailler sur un des problèmes du millénaire ouais. de mathématiques, alors c'est un problème de mathématiques qui est doté d'1 million de dollars. Ah Donc oui. c'est Mais le ça Clay existe en Institute. vrai, ça, non? Ça existe, oui, oui, c'est le Clay Institute. Ouais. C'est une fondation anglaise qui a doté donc 7 problèmes du millénaire d'1 million de dollars chacun Mhm. sur des grands problèmes mathématiques que les mathématiciens doivent essayer de résoudre. Ouais, ouais. Et l'un d'entre eux a trait au nombre premier. Et D'accord. donc comme les nombres premiers, alors il pense, d'après lui, ne nécessitent pas beaucoup d'informatique, mais Mhm, surtout une connaissance des livresques. mhm. Il propose donc à cette jeune agrégée qu'il veut séduire de s'attaquer à ce problème du millénaire. Ouais. Le problème, c'est que le mathématicien qui résoudrait le problème des nombres premiers, Mhm. qui est la conjecture de Riemann, s'il résout ceci, au bout de quelques jours, il saura casser tous les codes bancaires, D'accord. tous les codes d'Internet, en fait, tout le système de Ouais, codage ouais, ouais. mondial. Et j'ai supposé que, alors je sais strictement rien, mais j'ai supposé qu'il existe un système occulte Mhm, financé par quelques banques mhm. de gens qui pisteraient le réseau mondial pour Ouais. essayer de savoir s'il y a des mathématiciens qui seraient au bord de Ouais, trouver pour le les secret des buter ou nombres les premiers. acheter? Voilà, oui, soit pour les acheter, soit. Alors en fait, là, c'est plutôt un réseau qui les tue. Ouais, Et d'accord. qui les tue par des accidents domestiques en général. Et donc, comme le fameux prof, il correspond par internet avec la jeune agrégée, Ouais, en fait, il la drague, mais la ouais, draguant, il parle de mathématiques. ouais, Et à un ouais. moment, suite à une série de mauvais hasards, on va dire, Ouais. il se retrouve en tête de la liste des gens qu'il faut abattre. Et avec la fille. Et donc, le gars qui gère tout ça est un ancien du FSB, Mhm, qui a mis sur place un réseau de tueurs qui s'appelle les Smiths. Donc, je mhm. pense que Oui, Néo, si tu voilà, ok. dois. Donc il y a les Smith 1, Smith 2, Smith 3, etc. Et qui lance donc aux trousses de ce couple. Mhm, Mais le gars qui lance les tueurs, à un mhm. moment, il virait lui aussi. Ouais, Et donc, voilà. C'est le il a lu. problème comme Eh ça, de ce oui, système qui est eh oui. à Donc, flux tendu, comme on dit. voilà, le problème des tueurs à gages. Et donc ce gars-là, qui est un russe, avait pour maître, pour père spirituel, un Ouais. ancien mathématicien russe Mhm. qui s'est réfugié dans le Gers. Et en fait, il explique son problème à ce Ouais. mathématicien russe sur le déclin. Tu racontes pas la fin quand même. Non, Non, je parce que suis vraiment. là, Non, là, là, non, non, là. je raconte pas la fin. Et qui lui dit, écoute, surtout ce gars-là, ne le tue pas, Ouais, plutôt fais-le prisonnier, et ouais, grâce à lui, tu vas pouvoir casser les codes bancaires du monde. voilà. Donc il y a des Et tueurs qui faire le veulent. plus grand casse du monde. Voilà, donc il y a des tueurs qui veulent Ouais, tuer le petit prof ouais. et sa maîtresse. Et, Mais et, ils ont un nouveau protecteur. et non, l'autre, il veut, lui, au contraire, voilà, c'est Ouais. ça. Et donc, en fait, c'est une course-poursuite à travers le sud-ouest et qui se termine quand même. Alors, Une ça se bataille de passe. foie gras super étonnante. Non, parce que ça se termine au col de Bagnous. Et ici, il n'y a pas de foie gras. Voilà. Si on peut en amener du Et sud-ouest. oui, voilà, on va l'amener du sud-ouest. Voilà, donc ça se termine dans les lacets du col de Bagnous. Voilà.
Ce qui est totalement de la science-fiction, puisque j'ai vu l'état de la route actuelle, il ne pourrait pas du tout y avoir... il n'y a plus de route, en fait. Ah, c'est le col de Panissard dont tu parles? Je sais pas, le col, quand tu es Ouais, le col. à Manous, tu passes en Espagne. Oui, je sais, ben, j'y suis allé, mais j'y étais en 4x4. D'accord, voilà, Et sinon, c'est vrai que c'est vachement tandis défoncé. que là, Voilà. il y a un combat final avec Mercedes et Saxo, et c'est pas possible. Mercedes et Saxo. Alors Mercedes, oui, mais version 4x4 et Saxo 4x4, je pense pas que ça existe. Voilà. Ou alors c'est Pimp My Car et c'est une autre histoire. Voilà, alors c'est aux éditions Warburg. Est-ce qu'on le trouve chez tous les bons charcutiers boulangers du département et au-delà? Normalement, oui, parce que Warburg est diffusé par Gallimard. D'accord. Donc c'est une diffusion qui est normalement nationale. Ouais. Donc normalement, on peut le trouver partout. Et il vient de sortir le 1er avril. Et ceci n'est pas... Attention, ceci n'est pas une farce. Ceci n'est pas une farce. Donc voilà, alors tu es sur... Il y a une BD qui sort dans un mois, mais on en reparlera peut-être dans un mois. Oui. Avec Elric Delfaux, avec qui tu t'es pas dit... Dufaux, oui. Elric Dufaux, et BD qui sort, oui, dans un mois chez Kramiek, qui est donc un éditeur suisse, qui est paquet en fait, mais département jeunesse. Suisse au Panaméa, non, rien à voir. Suisse. Et... voilà. Et puis après, il y aura donc un recueil intégral, une intégrale des textes de Boris qui sortira chez Rivière Blanche en juin ou juillet. D'accord. Voilà. T'avais pas publié des livres que j'aurais ratés dans l'intermédiaire de ce que tu m'as passé la dernière fois avec Phil Becker? Donc, Non, j'ai rien publié pendant une année. D'accord. Donc voilà, en général, je commence à publier vers le mois d'avril. Oui. Et quand je publie, c'est entre pour toi, ton œuvre est une farce. juin. D'accord. Voilà, et puis bon, ça c'est le rythme en fait de l'enseignant qui écrit pendant les vacances et qui publie après. Et des nouvelles de Xavi El Bayan? Ah oui, Chabi, normalement, tome 3, sûrement vers la fin de l'année. Toujours avec Gildas, alors coécrit avec Gildas, Ward, Boris, puisque Boris a eu le temps de finir sa partie, et la mienne. Voilà. Est-ce que le chanoine Queudeville va bien? Le chanoine Queudeville va très bien, d'autant plus que c'est lui qui va être sur la piste d'un secret qui va permettre peut-être de faire passer le conflit du côté du bien. Voilà. Oui. Ça m'étonne pas de lui. Mais oui, il est très cultivé, donc il sait beaucoup de choses. Mais on lui demande toujours rien. Et surtout pas des interviews à France Bleu. Mais bon, ceci est une autre histoire. Qu'est-ce que je t'ai pas demandé qu'il faudrait que je te demande avant de clore cette interview et que ça serait dommage et que tu me prendrais pour un baltringue? Et ça me blesserait. Alors, que dans ce bouquin, je règle mes comptes avec l'Inéducation nationale. Ouais, voilà. Avec le massacre de l'enseignement des mathématiques et du reste dans les collèges, le collège unique. Alors que la France... J'espère qu'il y a beaucoup d'humour, pour parler de sujet aussi sérieux, il fallait pas mal d'humour, je pense. Donc je pense qu'on rigole beaucoup, que les profs de maths devraient rigoler pas mal, profs de maths et les autres. Et d'autre part, c'est aussi c'est aussi une réflexion par ailleurs autour de la peur du vide, de l'attirance du vide. Et il y a beaucoup de morts, malgré le côté comique, et beaucoup de gens qui tombent volontairement ou involontairement. Voilà. De haut. Et c'est une histoire d'amour aussi, éventuellement, entre matheux, ce qui peut... Oui, ce qui, pour les perversions sexuelles, est d'un haut niveau. Voilà, je te laisse le tir. Je te laisse la beauté du commentaire. François, merci. De rien. Et au mois prochain pour la BD avec Eric. Okay. Elric, que dis-je? Elric. Oui, voilà. Il s'appelle comme ça. Ton ami albinos. À cause d'Elric le nécromancien, voilà, qui est un fan de Moorcock, et sa mère a choisi de l'appeler Elric. Et c'est dur à porter. En plus, il est roux. Enfin bon, maintenant il est chauve, la question se pose plus.